Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous dire de garder courage et vraiment le Seigneur il est là et n'hésitez pas à prier, prier, prier et vraiment recherchez-le parce que vraiment c'est quand on le recherche que c'est lui notre puissance en fait et vraiment il faut le rechercher. Le Seigneur il aime celui qui le recherche et il bénit celui qui le recherche donc n'hésitez pas à le rechercher et vraiment le Seigneur il peut accomplir de grands miracles, voilà, faire de grandes choses. Et il agit, notre Seigneur, il ne faut pas oublier. Et vraiment courage. Et pour tous ceux qui souffrent encore peut-être de maladies ou de formes de sorts, de malédictions envoyées sur eux, n'hésitez pas à regarder les promesses du Seigneur. Et si, surtout que vous avez une relation avec lui et puis que vous ressentez que vous ne comprenez pas trop qu'en fait que vous avez une relation avec lui et que vous subissez des trucs, moi je vais vous dire, euh, résistez, résistez. C'est parce que le Seigneur est en train de vous forger, de vous fortifier parce que vraiment, il a prévu de faire quelque chose d'important avec vous et il faut que vous passiez par ces épreuves pour contenir ce qu'il a prévu pour vous, tout simplement. Parce que vraiment, après, voilà, quand le Seigneur fait quelque chose, c'est vraiment, c'est fait, c'est bien fait, quoi. Donc des fois, ça peut prendre un peu de temps. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais les voies du Seigneur, ben, on ne comprend pas toujours. Mais ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse confiance. Donc il faut continuer à lui faire confiance et croire qu'il aura toujours le dernier mot et que le Seigneur, il est en contrôle de toutes choses. Et même quand nos yeux, en fait, on voit des choses un peu compliquées, eh ben, on garde dans la tête que le Seigneur il est en contrôle de toutes choses. Et la foi, et plus tu vas avoir la foi comme ça, et que tu vas faire confiance à Dieu, et que tu vas essayer d'attraper la confiance, et même quand il y aura des trucs en fait que, non, tu vas avoir des doutes, c'est sûr, parce que tu es un être humain. Mais moi, le Seigneur m'a dit, mais des fois encore, ça, en fait, je me bats avec mes doutes, et en fait, je me bats avec moi-même des fois. En fait, c'est parce que je fais confiance à Dieu, mais je ne me fais pas confiance. Il me dit, je dois me faire confiance un peu plus. Et voilà, mais il faut toujours repenser après les doutes, refuser les doutes. Tu dis, je refuse, je rejette les doutes, je rejette les doutes. Toute forme de doute qui ne vient pas du Seigneur, je le rejette. Et toute forme de peur qui ne vient pas du Seigneur, je le rejette parce que la peur, ça vient du diable. Voilà. En fait, le Seigneur, il peut utiliser ça, il m'a dit, mais en fait, en général, il n'utilise pas ça. Vraiment, s'il utilise ça, c'est peut-être pour, vraiment parce que c'est une situation d'urgence, mais vraiment, c'est pas, le Seigneur, il n'utilise pas la peur, en fait, ça vient du diable, en vérité. Et voilà, je voulais vous dire ça. Donc, courage, courage, vraiment. Non, vraiment, je prie pour vous parce que vraiment, en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont passés par des épreuves, mais vraiment, il y en a, je vais pas vous mentir, vous êtes déjà libérés, vous n'êtes même pas au courant. C'est parce que vous regardez trop ce qu'il y a autour de vous. Marchez par la foi, n'oublie pas, on marche par la foi, vraiment, on marche par la foi. Et vraiment, même quand tout s'effondre, et voilà. Et des fois, le diable, en fait, le diable, il va faire en sorte que tout s'effondre autour de vous. Mais gardez la foi quand même. Le Dieu qu'on a, c'est le Dieu qui restaure. Et quand il restaure fort. Il reste enfant, voilà. Moi, je refuse en fait. Envoie-moi des maladies, je refuse la maladie. Tu verras, elle va partir. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, on est guéri. Et tu vois, quand tu prends la Sainte Seine, quand tu prends la Sainte Seine, il y en a, les gens, ils savent pas. Mais c'est important, en fait, de se rappeler, en fait, que c'est en mémoire de Christ, mais c'est aussi en mémoire de son corps brisé pour nous. Voilà, par les 23 blessures du Christ, on est guéri de 23 attaques spirituelles en maladie et tout ce que tu veux. Voilà, donc il ne faut pas oublier que même quand tu vas à l'église, tu prends ça. Moi, je le fais comme ça. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas pris. Par tes meurtrissures, je suis complètement guéri. Tu vois, tu dis ça. Par tes meurtrissures, Seigneur, je suis complètement guéri. Mais aussi en mémoire de toi, de ce jour, en mémoire de ton corps brisé. Et d'ailleurs, par tes meurtrissures, je suis complètement guéri. Ça veut dire que je refuse la maladie. Je refuse la peur. Je refuse la pauvreté parce que dans la Bible, c'est écrit que je ne suis pas censé être pauvre. Je suis la tête et non la queue. Voilà. Et vraiment, il faut refuser. Parce que le Seigneur est en train de me dire vraiment que le diable là, après c'est quelque chose que je ressentais beaucoup parce que j'ai tendance à ressentir les choses, beaucoup de choses. Le Seigneur me dit que je suis comme ça, j'ai une sensibilité et voilà. Et il me l'a confirmé en fait que oui, les forces des ténèbres en ce moment ils sont beaucoup plus, ils sont enragés là, ils sont en urgence là parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont réveillés. Il y a en gros, ben voilà, il y a des ans, oui, c'est ça. Il y a des, en fait, parmi vos frères et sœurs, il faut savoir il y en a qui sont un peu qui sont d'ailleurs là plus pour vous protéger. En fait, il y a de toutes sortes. Toi, tu as une mission, ta soeur là, elle a une mission sur la terre. On a tous des missions différentes. Et il y en a, ben, c'est beaucoup pour vous protéger en prière. Il y en a, ce sera pour peut-être faire des choses, je sais pas. Il y en a, ils vont être pasteurs. Il y en a, ils vont aider le Seigneur d'une autre manière. En fait, on a tous des missions différentes, mais en fait, nos missions, elles comptent tous. En fait, et pour le royaume, c'est voilà, c'est pareil, quoi. En fait,
Voilà, il faut aimer ce qu'on fait, il ne faut pas comparer, il ne faut pas se comparer les amis. Vraiment, c'est tout ce qu'on fait, on le fait par amour pour Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Et voilà. Donc vraiment, c'est important aussi de vous dire, rapprochez-vous de lui, parce que vraiment, tu vois, comme je dis toujours, et que je remarque, je ne sais pas si je l'ai dit dans les vidéos, mais je le dis dans mon cœur beaucoup, parce que c'est un truc que je sais, et que c'est écrit. Les prostituées, les, les idolâtres qui ont arrêté, qui se sont repentis. Les alcooliques, les drogués, ceux qui ont tué, qui ont violé, qui se sont repentis, qui ont voulu changer, qui se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait de mal et qu'ils ont demandé pardon au Seigneur, il y en a, ils passeront avant des frères et sœurs à moi parce que ben, vraiment ils sont beaucoup touchés et puis ils prennent pas ça pour ils sont pas en mode religion, ils ont compris là le mode de relation. Il y en a, ils comprennent ça en ce moment parce qu'on est en réveil, parce que vraiment le Seigneur il est en train de il rapproche les enfants parce que ouais voilà il y a une sorte de faut savoir aussi que le Seigneur en ce moment il est en train de séparer son église, il est en train de comment dire ça, il est en train de trier aussi, il est en train de voilà le Seigneur il est en train de trier. Seigneur je le dis hein, il est en train de trier en fait son église là parce que à mon avis c'est pas moi en tout cas je ressens que c'est proche l'enlèvement, je sais pas quand mais ça va pas arriver. Je pense que notre génération il y a des risques que moi je crois qu'on peut le voir en tout cas dans cette génération là. Et vraiment, il faut être prêt en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le cœur, tu regardes la Bible, juste, tu vas à l'église juste pour aller à l'église et au final tu n'as aucune relation avec le Seigneur, ben, ce jour-là tu ne seras pas pris. Et il faut savoir que en fait, après l'enlèvement, ben, ça va tourner. Après l'enlèvement, ça veut dire l'Esprit Saint il est plus sur la terre en fait. Ça va être chaud quoi. En gros, le mal il aura plus de résistance les amis. Le mal il aura plus de résistance. Je dis pas ça pour vous faire peur, c'est pas le but. Mais il faut savoir que ça c'est réel aussi. Mais je crois que là, le Seigneur, il veut vraiment rapprocher ses enfants. Alors, si oui, il vous fait passer voir le feu, c'est pour vraiment faire quelque chose de bien avec vous, d'important. Donc, gardez ça en tête, les amis, que le Seigneur, en fait, c'est écrit qu'on passe par le feu, mais c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Et le Seigneur, Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, faites-le confiance, vraiment. Moi, je te dis, si tu fais confiance et que tu es malade, là, tu fais confiance vraiment. Et tu dis, Seigneur, je crois que tu vas me guérir. Je crois vraiment, jusqu'au bout. Même si le diable, il va faire le temps passer, il va essayer de bloquer, en fait, te mettre dans le retard, tout ça, te faire croire que tu es en retard. Parce que vraiment, c'est le roi des menteurs, mais vraiment, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge, le roi des menteurs. Donc vraiment, il va vous faire croire. Et c'est un esprit malveillant, malicieux, rusé. Il rougit comme un lion autour de vous. Et vraiment, c'est un esprit, il est puissant, on est des êtres humains. Sans Dieu, vraiment, il nous mange en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. La première des choses, après ta foi, c'est faire confiance en Dieu, même quand tu ne comprends pas. Ta confiance, attrape-le, tu vois. Et même si, en fait, tu prends des coups, attrape-le, le Seigneur, il viendra, il va te libérer, je te dis. Et vraiment, parce que c'est important, parce que tu dois refuser la maladie, et ça, il faut vraiment faire confiance à Dieu, l'attraper la confiance et refuser la maladie. Tous les jours, tu refuses la maladie, tu cherches dans la Bible, surtout si tu as reçu l'Esprit Saint. Tu cherches dans les Écritures tout ce qui dit que la maladie, non, non, c'est faux ça. Parce que c'est un mensonge. En fait, le diable, vraiment, vraiment le roi des menteurs, en fait. Il va te faire ressentir des symptômes, ce connard, désolé. Pour que vraiment tu crois que tu es malade encore, alors que le Seigneur, des fois, il t'a déjà guéri, quoi. Et que si tu fais ce que tu me dis, tu verras que, en fait, tu vas te réveiller, en fait, tu vas plus ressentir. Tu vas dire, ok, il avait raison, mais faut, vraiment, les forces des ténèbres, ils sont en colère, là, ils sont vraiment déchaînés. Plus le temps, plus on va dans le temps, et plus, en fait, les forces des ténèbres seront oppressantes. Voilà, donc, voilà, je voulais vous dire ça, les amis, et courage, et je vais prier aussi pour vous, mes frères et sœurs. Père, je viens devant ton trône, m'agenouiller en esprit pour te remercier pour tous mes frères et sœurs et pour moi-même et pour ma famille et tous mes frères et sœurs à travers toute la planète, Seigneur. Je prie pour eux, Seigneur Dieu, que tu puisses les toucher, les fortifier, les montrer que tu es là, Seigneur Dieu, de ta présence, de les réconforter, les donner de la force, que tes essences viennent les toucher, les donner des convictions que tu es là et que vraiment ils doivent te faire confiance, de les montrer, de les montrer des versets qui disent que tu es toujours là et que tu ne vas jamais les abandonner, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour briser toutes les malédictions, toutes les sorts envoyés contre eux, Seigneur Dieu, que les maladies s'enfuient, parce que tu as dit qu'on doit refuser les maladies. Satan, c'est un menteur. Selon Luc 10,
verset 18-19, tu as vu, Satan est tombé du ciel comme un éclair et tu l'écrases la tête avec la croix. Donc, on doit refuser les maladies. Donc, je prie pour mes frères et sœurs qui refusent toute maladie, tout mensonge du diable et de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères et sœurs. Amen.